théâtre où joue ta vie, j'ai vu ton nom sur l'affiche. L'histoire peut être riche. Son nom de scène sonne comme un totem, un pied de nez à la vie. Grand corps malade, Fabien Marceau pour l'état civil nous livre son 7e album. Avec Mesdames qui sort à la rentrée, il slame pour célébrer les femmes. Il parle d'elles, il les a aussi invitées à des duos, des artistes connus comme Camille Lelouch, Véronique Sanson, Louane ou Laura Smet, mais aussi des jeunes femmes moins célèbres. Veuillez accepter, mesdames, ces quelques mots comme un hommage à votre jante que j'admire qui crée en chaque homme un orage. Au cinéma ou dans la vie, vous êtes les plus beaux personnages. Et sans le vouloir, vous tenez nos cœurs et nos pensées en otage. Bonjour Grand Corps Malade, merci d'être avec nous. C'est un très bel album que vous sortez, beaucoup d'émotions, il y a de l'humour, on rit, on pleure. Et à ce sujet, moi je voulais vous parler de ce titre qui est vraiment très beau, une chanson magnifique, c'est Mais je t'aime que vous chantez en duo avec Camille Lelouch. C'est 15 millions de vues en un mois à peine après être sorti sur Internet. Et c'est normal, c'est vraiment une chanson superbe. Alors comment c'est née cette chanson avec Camille Lelouch ? Comme c'est un album fait de duos exclusivement féminins, j'avais demandé à Camille de faire partie de mes invités, du casting de ces femmes. Et du coup, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fait ensemble ? Est-ce qu'on crée une chanson sur mesure ? Et là, elle m'a dit, moi, j'ai déjà quelques petits bouts de chansons qui existent. Et elle s'est mise au piano. On était dans nos bureaux où il y a un piano. Et voilà, elle m'a joué deux, trois bouts de chansons, dont cette mélodie qui m'a plu absolument tout de suite, directement. J'ai dit, non, mais ça, c'est magnifique. Et c'était la mélodie de Mais je t'aime. Je t'aime du plus fort que je peux. Je t'aime et je fais de mon mieux. On m'avait dit, attends, tu vas voir, l'amour c'est un grand feu. Ça crépite, ça illumine, ça brille, ça réchauffe, ça pique les yeux. Ça envoie des centaines de lucioles tout là-haut, au firmament. Ça s'allume d'un coup, et ça éclaire le monde et la vie différemment. Nous on a craqué l'allumette pour l'étincelle de nos débuts. On a alimenté ce foyer de tous nos excès, de nos abus. On s'est aimé plus que tout, seul au monde dans notre bulle. Ces flammes nous ont rendus fous. On a oublié qu'au final, le feu, ça brûle. C'est un très bel échange. Dans le clip, vous êtes en noir et blanc, soit face à face, soit dos à dos. Et il y a un moment qui est très émouvant. On voit que Camille Lelouch est prise par l'émotion et qu'elle n'arrive plus à parler. Elle laisse passer plusieurs paroles sans reprendre la chanson. C'est vrai, comme vous l'avez dit, à un moment, elle est submergée par l'émotion. Elle n'arrive plus à faire son playback, comme on dit dans les clips. Donc du coup, elle se met à pleurer. Mais moi, je suis en face d'elle et je ne bouge pas. Comme si je disais... on va pas couper, quoi. Et donc, du coup, elle arrive à se reprendre et puis elle finit par réussir à reprendre le cours de la chanson. Et on s'est dit qu'on allait garder cette prise-là, justement, parce qu'elle était très naturelle et pleine d'émotion. Je t'aime, Je t'aime. Alors c'est l'un des titres justement de cet album, Mesdames, que vous sortez. C'est un album consacré aux femmes et que vous faites avec des femmes. Vous parlez de femmes, vous faites des duos avec des artistes féminines. Vous avez choisi 10 artistes femmes. Comment vous les avez choisis ? Il y a des chanteuses, il y a des comédiennes, il y a une jeune slameuse, il y a évidemment des grandes célébrités, et puis il y a des personnes moins connues. Voilà, le but c'est d'avoir un casting très varié, avec des styles variés, pour que moi je puisse m'amuser à chaque duo à faire évidemment, à écrire des textes sur mesure pour l'invité. Et alors, pourquoi, je me fais un peu l'avocat du diable, mais pourquoi écrire un album sur les femmes ? On vit dans une époque encore cruellement misogyne, je le pense profondément. J'ai vu d'un très bon œil tous les mouvements MeToo, Balance ton porc, etc. La libération de la parole chez les femmes, j'ai trouvé ça vraiment enfin, quoi, on a envie de dire. Donc évidemment, tout ça m'a parlé. Et puis aussi pour un plaisir personnel, d'aller mélanger ma voix grave avec plein de grains de voix féminins, de m'amuser à faire des textes sur mesure pour chacune d'entre elles. Voilà, un mélange on va dire, d'engagement presque féministe et un mélange de plaisir personnel. C'est pour ça que j'ai fait cet album en l'honneur des femmes. Et si j'apprécie des 2 yeux quand tu balances ton corps, j'applaudis aussi des 2 mains quand tu balances ton porc. Derrière chaque homme important se cache une femme qui l'inspire. Derrière chaque grand être humain précède une mère qui respire. La femme est l'avenir de l'homme, écrivait le poète. Eh bien l'avenir s'est installé, et depuis belle lurette.
Alors justement, sur la question féministe, vous parliez du harcèlement sexuel avec MeToo. Et là, on l'a vu récemment, les mouvements féministes ont vent debout après le remaniement ministériel. Est-ce que vous comprenez ça? Bien sûr, je comprends évidemment quand on est dans une ère où on a l'impression que les choses commencent à avancer, qu'on commence à libérer la parole. Et à ce moment-là, bon, on reçoit, alors, évidemment, il y a tout ce que vous voulez, la présomption d'innocence, etc. Mais à ce moment-là, on nomme un ministre qui est sous le coup d'une accusation de viol. Et il y a l'Élysée qui dit haut et fort, cette accusation de viol ne compromet absolument pas, n'est pas un problème. Bah ouais, on comprend quand même que les associations de femmes soient vent debout et c'est quand même bien légitime. Et vous parliez aussi donc dans Mesdames, le titre Mesdames, cette fois-ci, vous citez plusieurs femmes célèbres. Vous citez Simone Veil, Rosa Parks, Marie Curie, Angela Davis. Pourquoi vous avez choisi ces femmes-là? Bah, je voulais aussi des femmes de différents horizons, de différentes nationalités et puis de différents domaines. On a Simone Veil, évidemment, une femme politique, Marie Curie, une scientifique, Rosa Parks, à la base, une anonyme, mais qui a refusé cette discrimination dans les bus aux États-Unis. Et puis Angela Davis, une militante féministe, proche des Black Panthers, etc. Donc voilà, il y a un panel de femmes assez différents, mais qui ont marqué l'histoire, chacune à leur façon. Et est-ce que vous, dans votre vie, il y a une femme qui vous avait particulièrement marqué ou inspiré? Pas qu'une, non, voilà, moi évidemment j'ai grandi en entendant parler de Simone Veil, qui évidemment avec son discours au moment de la loi sur l'avortement a fait quand même avancer à grands pas la condition des femmes en France. Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme. Je m'excuse de le faire devant cette assemblée presque exclusivement composée d'hommes. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. C'est toujours un drame. Non, il n'y en a pas une. Aussi, ou alors s'il devait y en avoir qu'une, ce serait sûrement ma mère, qui est celle qui m'a, c'était la femme dont j'étais la plus proche et celle qui m'a ouvert au monde, qui m'a inspiré. Donc évidemment, cet hommage aux femmes, forcément, je rends également par la même occasion hommage aux femmes proches de moi, c'est-à-dire ma mère, ma sœur et ma femme. Vous êtes nos muses, nos influences, notre motivation et nos vices. Vous êtes Simone Veil, Marie Curie, Rosa Parks, Angela Davis. Vous êtes nos mères, vous êtes nos sœurs, vous êtes caissières, vous êtes docteurs. Vous êtes nos filles et puis nos femmes. Nous, on vacille pour votre flamme. Alors, il y a autre chose dans votre actualité. Il y a eu le confinement. Vous en avez parlé d'ailleurs sur un titre avec Manon, Confinée, donc qu'on retrouve dans l'album Mesdames. Et vous en avez aussi fait un single que vous avez sorti pendant le confinement qui s'appelle Effets secondaires. Vous parlez des effets secondaires du coronavirus. Vous évoquez le fait que d'un seul coup, les politiques se rendent compte que l'hôpital est asphyxié, que les soignants sont au bord de la crise de nerfs. J'imagine que ça, c'était un thème qui vous tient particulièrement à cœur, vous qui avez passé un certain temps dans les services médicaux. On sent bien que le service hospitalier, comme de nombreux services publics, sont en grande difficulté, voire même à l'agonie. Et ils n'ont pas attendu le coronavirus pour être en manque de personnel, en manque de lits, en manque de matériel. Donc il faut des grandes crises comme ça, où il y a 30 000 morts en France pour s'apercevoir qu'il y a des manques. C'est regrettable. Alors c'est ce que je dis dans ce texte Effets secondaires. Au moins, si le coronavirus et cette crise sans précédent peut servir à faire progresser les choses de ce point de vue-là, mais aussi sur nos comportements personnels à nous tous. En ces temps confinés, on s'est posé un peu. Loin des courses effrénées, on a ouvert les yeux. Sur cette époque troublée, ça fait du bien parfois. Se remettre à penser, même si c'est pas par choix. Alors entre les cris d'enfants et le travail scolaire, entre les masques et les gants, entre peur et colère, voyant les dirigeants flipper dans leur confuse gestion, en ces temps confinés, on se pose des questions. D'ailleurs, vous finissez la chanson, vous parlez de nos modes de vie préjudiciables et vous finissez avec « Et maintenant ». Et maintenant, qu'est-ce que vous pensez qu'il faut changer ? Est-ce que les politiques vont mettre l'accent sur ceux dont on ne parle pas d'habitude et qui, d'un seul coup, pendant la crise sanitaire, étaient des héros ? Donc ceux-là, évidemment, est-ce qu'on va continuer à s'occuper d'eux
et à les soutenir maintenant malheureusement la crise n'est pas complètement finie, mais quand elle sera vraiment finie, est-ce que d'un seul coup on va oublier qu'il y a des gens qui travaillent dans ces difficultés-là? Et puis après, le et maintenant, c'est sur nos modes de consommation à nous. On s'est rendu compte d'un seul coup qu'on ne prenait plus la voiture et qu'il y a des animaux qui réinvestissaient la ville, que la nature reprenait ses droits. Évidemment, ça nous parle. C'est assez notable. Il s'est passé beaucoup de choses. Donc, est-ce qu'on est vraiment obligé de surconsommer, de voyager à tout prix, de sortir, Bon, voilà, je suis le premier à aimer sortir et à voyager. Hein. Je veux donner de leçons à personne. Alors quand ce virus partira comme il est venu, que restera-t-il de tous ces effets secondaires? Qu'est-ce qu'on aura gagné avec tout ce qu'on a perdu? Est-ce que nos morts auront eu un destin salutaire? On arrive déjà à la fin de cette émission, Encore Malade. Je voulais vous remercier d'être avec nous. Et je voulais aussi souligner ce coup de cœur dont vous nous avez parlé. C'est le film Tout simplement noir. Expliquez-nous pourquoi. Alors ouais, vous m'avez demandé un coup de cœur culturel. Il se trouve que cette semaine, j'ai vu Tout simplement Noir qui vient de sortir au cinéma sur les écrans. Déjà, il faut aller le voir parce que c'est un super film, mais aussi pour soutenir le cinéma, parce que le cinéma, les exploitants, les salles de cinéma ont souffert pendant cette crise. Et alors Tout simplement Noir, voilà, juste tout simplement parce que j'ai énormément rigolé. Ça traite un vrai sujet, un sujet de fond sur la place des Noirs dans la société française. Et en même temps, c'est traité avec énormément d'humour, d'autodérision. Voilà, ils prennent le problème par tous les sens. Il y a toutes les thèses et les antithèses dans une même discussion. Et c'est surtout très, très drôle. Donc, voilà, un super film de Jean-Pascal Zadi et de John Wax. Et vous pouvez aller le voir. Merci beaucoup, Encore Malade, et merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez nous retrouver sur Internet, sur notre site france24.com et sur les réseaux sociaux. À très vite. Ta marche, c'est une initiative de dingue. Quelle marche? Les blancs sont interdits à ta marche. Ils sont pas interdits, interdits, mais c'est pas conseillé. Ils sont pas conseillés. Ils vont se faire frapper. Ouais. Non, ils vont pas du tout. Nous, mais il y aura pas une bonne ambiance. Voilà. Je vais faire une marche moi de mon côté avec les Indiens. Soirée entre nous. On va vous niquer votre marche de Renault. C'est hyper excluant. On a des imams qui soutiennent. Non, fais pas ça. Tu sais très bien, les imams, c'est pas good vibe. Quoi? Là, tu vas loin. Non, pour le coup, il a pas tort. C'est pas super ambiance. Tiens, j'invite à mon anniversaire 5 imams, on va pas mettre une ambiance de ouf. Non, c'est vrai, en termes d'ambiance. Versailles, le Louvre, le Mont-Saint-Michel. Le patrimoine français a ses stars. Mais le génie français et la France recèlent bien d'autres merveilles. Métiers d'art, gastronomie, architecture, sites naturels. Avec France 24, partez à la découverte de cet héritage bien vivant. Du jeune apprenti à l'artisan au savoir-faire reconnu, de l'éleveur au chef étoilé, rencontrez ces passionnés qui préservent et font vivre le patrimoine français. Vous êtes ici, à voir sur France 24 et France24.com.